parole paillée qui vend. Écoutez AIS Radio 105.8. Allô Mboté? Oui, allô. Mboté. Comment va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, très bien. Nous sommes en direct sur AIS Radio dans l'émission Renaissance dédiée à nos connaissances scientifiques et spirituelles et nous avons le plaisir d'accueillir, puisqu'il ne peut pas parler ou chikam, nous accueillons Dibon Mbarimbok. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui est Dibon Mbarimbok? Alors, Dibon Mbarimbok, c'est un écrivain, historien, conférencier d'origine camerounaise qui vit au Canada déjà depuis quelques années maintenant. Auteur de plusieurs ouvrages qui portent essentiellement sur ce que j'appelle les humanités fondamentales. Professeur Cheikh Anta Diop parlait d'humanité classique africaine, mais j'aime à rappeler que c'est la même chose. Et mon travail, l'essentiel de mon travail porte sur les relations que la civilisation égyptienne entretient avec des peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Voilà, on peut dire, si je peux résumer mon travail, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui a motivé justement, parce que c'est un engagement, qu'est-ce qui a motivé tout ce travail et tout ce qui a été produit depuis? Oui, en fait, c'est la nécessité non seulement de m'inscrire dans le sillage de nos dévanciers, je pense au professeur Cheikh Anta Diop, je pense à Théophile Obenga, pour les plus célèbres dans la sphère francophone, on va dire, et également le besoin en fait d'instruire les contemporains sur les humanités classiques africaines, les humanités fondamentales, et dans l'idée de nous réapproprier en fait voilà, ces humanités classiques qui de mon point de vue participeront à une sorte d'émancipation de la pensée des peuples qui ont été jadis dominés, on peut le dire de cette façon, et qui ne sont pas toujours au fait de leur histoire et des conditions qui prévalent en fait à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Donc moi j'ai toujours eu le souci comme ça de réhabiliter notre passé, et à travers ce passé bien sûr les moments importants, donc notamment la civilisation égyptienne, mais également les empires africains. Et mon travail porte effectivement aussi sur la question des langues, bien entendu, car je me suis ces dernières années spécialisé dans l'étude des caractères sacrés égyptiens qu'on appelle hiéroglyphes, et j'ai tenté de montrer à travers plusieurs aspects les relations que ce corpus entretient avec les langues africaines modernes. Oui, alors, tu es l'auteur de la méthode Kouma. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que la méthode Kouma? À quoi elle sert? Et pourquoi est-ce si utile d'étudier l'égyptien ancien sous la perspective de nos langues africaines? Oui, alors la méthode Kouma, déjà le mot Kouma, en fait c'est un mot africain, un mot mandingue pour être plus précis, mais c'est un mot en fait qui existe dans la quasi-totalité des régions africaines, sauf qu'il n'a pas toujours le même sens. Dans le mandé, c'est-à-dire des pays comme le Mali, le Sénégal, la Guinée éventuellement, disons dans la Sénégambie, ce terme signifie parole, dire, donc c'est un mot qui se rapporte à la parole. Dans le domaine dit bantou, donc des pays comme le Congo, le Cameroun, etc., c'est un terme qui prendra le sens de proverbe, de rythme, etc. Alors, c'est un mot également qui désigne un oiseau important, un échassier, c'est un oiseau qu'on appelle ibis en français, qui est l'oiseau qui a été choisi par nos ancêtres pour représenter ou personnifier, disons, une divinité importante du panthéon égyptien qu'on appelle Thoth. Thoth qui est l'inventeur de l'écriture, en fait le maître de la pensée égyptienne, c'est lui le représentant de la science égyptienne, si je puis dire. Donc le mot Kouma se rapporte non seulement à l'ibis, mais également, bien sûr, à la parole, au rythme, etc. Donc c'est un terme qui, on va dire, évolue plutôt dans le registre de la vibration, qui est bien sûr l'élément ou la notion qu'incarne cette divinité qu'on appelle Thoth. Voilà pour la signification. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans la pratique? La méthode Kouma, c'est une lecture analytique des caractères sacrés égyptiens
puisqu'il existe jusqu'ici une approche, disons, phonétique qui a l'avantage, disons, de procéder par translittération et de cette manière on arrive comme ça à produire une forme d'intelligence des textes sacrés égyptiens. Mais la préoccupation de la méthode Kouma, c'est de questionner la pensée symbolique du sujet égyptien et de parvenir comme ça à réhabiliter les concepts qui sont présents en Égypte et qui permettent en fait le déploiement de cette civilisation. Parce que j'ai le sentiment que nous sommes orphelins, et ce n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, c'est un fait, que nous sommes orphelins de cette pensée symbolique et surtout des concepts qui l'accompagnent. Et ce sont ces concepts qui vont permettre de réaménager nos lieux de souveraineté. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Voilà, donc le mardi 18 février, au Centre culturel Sonis se tiendra une conférence très importante dont le thème est origine et fonction du carnaval. Déjà, j'aimerais que tu dises à tous d'où t'est venue l'idée de tenir cette conférence pour informer les Guadeloupéens ou les Martiniquais sur le sens à donner au carnaval. Oui, c'est déjà pour avoir assisté, je pense que c'était l'année dernière, j'étais à la même période ici en Guadeloupe, et j'ai eu le bonheur comme ça avec une amie d'assister à un déboulé comme ça, et j'ai vu des choses qui m'ont frappé, parce que c'est des choses qui ne m'étaient pas étrangères, tout au moins au niveau de l'étude, parce que je suis quand même déjà familier de certains aspects de la civilisation égyptienne et des traditions africaines, et j'ai vu comme ça se manifester un ensemble de faits qui m'ont interpellé. Alors quand j'ai tenté de comprendre en fait comment ça s'expliquait dans le contexte guadeloupéen, où on a pu dire par exemple que le fouet se rapportait au fouet, on va dire de l'esclavagiste, l'encens les fumigations qui précèdent le déboulé, on ne savait pas trop, on imaginait peut-être que c'était là une sorte de religiosité qui s'apparente éventuellement au catholicisme, ce genre de choses. Donc moi j'ai tenté comme ça de montrer, parce que cette conférence a déjà eu lieu, c'est sûr qu'il y aura des éléments nouveaux, mais enfin l'année dernière j'ai déjà présenté la même conférence en Martinique et en Guadeloupe, où j'ai montré que en fait ce qu'on observait comme ça en Guadeloupe et en Martinique, pour ne citer que ces deux pays en fait, venait de loin, c'était un bagage qui avait traversé l'Atlantique et même traversé les siècles, puisque on retrouve des traces déjà de ces éléments dans l'Égypte pharaonique, et il est toujours bon d'avoir une perspective aussi large ou aussi lointaine que possible lorsqu'on souhaite comme ça perpétuer une authenticité vis-à-vis d'une tradition qu'on observe. Il faut toujours avoir le souci de toucher à la réalité de la chose. Donc voilà, mon travail dans ce sens a consisté à me documenter et à amener comme ça à la population guadeloupéenne des éléments qui lui permettraient peut-être d'avoir une autre perspective de cette tradition qui est très importante ici, puisque le carnaval, on le sait, c'est une institution en Guadeloupe, et pas seulement en Guadeloupe, en tout cas dans la Caraïbe. Et j'ai voulu rencontrer le public guadeloupéen autour de ces questions pour comme ça échanger avec lui. Et parce que c'est dans une démarche de fraternité en réalité. Et je suis également ici à cette période pour participer, parce que je souhaite aussi m'imprégner de cette réalité traditionnelle, de cette réalité culturelle, pour en parler avec une meilleure perspective aussi. Voilà. Oui, donc on te retrouve dans le déboulé ce soir, c'est ça ? Voilà, exactement. Voilà, de vivre de l'intérieur. Alors, tu es aussi ici présent dans le cadre du mois de l'Afrique. Quel bilan tu peux déjà tirer de ta participation aux événements de cette biennale ? Oui, dans un premier temps, naturellement, je souhaite remercier les organisateurs de cette rencontre, Mois de l'Afrique, en fait, qui ont songé que j'avais, des choses à dire dans ce contexte. C'est toujours un honneur, naturellement, comme ça, de s'adresser à un public aussi large et aussi instruit que le public guadeloupéen. Donc, c'est toujours des échanges intéressants qui permettent, en fait, de faire des pas dans la reconquête de nous-mêmes et de notre culture, de notre personnalité, voilà, on peut dire ça comme ça.
Et voilà, les sujets qui ont été abordés tournaient essentiellement autour, évidemment, de la question de la culture, la question de la personnalité, de la tradition, des questions qui me touchent, qui viennent aussi questionner le travail que j'ai fait déjà depuis quelques années. Et pour moi, le bilan est positif. C'était une première édition parce que à côté du mois de l'Afrique, bien sûr, enfin, durant le mois de l'Afrique, il y a plusieurs événements qui ont lieu. Moi, je suis ici dans le cadre d'un colloque qui a été organisé par plusieurs associations. Et je peux dire que pour une première, c'en était, voilà, c'était très bien, ça s'est bien passé. Nous avons reçu des personnes ressources très importantes, notamment le professeur Boemba Bong, Popokla de la Martinique, les maîtres Dominique Monotuka, pardon. Donc ce sont quand même des personnes qui ont des choses à dire et qui savent développer comme ça des concepts et qui nous permettent de mieux appréhender l'environnement dans lequel on vit et surtout de nous aider à connaître, disons, un mieux-être dans nos lieux de souveraineté. Voilà. Oui, alors... je vois déjà venir la question de nos auditeurs. Si quelqu'un veut se familiariser avec la lecture analytique des hiéroglyphes égyptiens, comment peut-il le faire? Oui, alors il y a plusieurs manières d'y arriver. Déjà, en fait, je suis reçu ici en Guadeloupe par une association, l'association CEMA. Donc je prierai, bon, je n'ai pas les coordonnées comme ça en mémoire, mais tu pourras éventuellement leur transférer les coordonnées. Je prierai ceux et celles qui s'intéressent à ces questions d'approcher l'association et voilà, ils sauront vous dire comment ça se passe et à quelle période cela a lieu. C'est environ tous les 3 mois que je suis présent en Guadeloupe et en Martinique également, bien entendu, pour en fait voilà, des modules qui consistent à revisiter les humanités classiques africaines, les caractères sacrés égyptiens via le prisme des langues africaines modernes, parce que nous savons maintenant que le copte, qui est la langue réputée être le stade final de l'égyptien pharaonique, a des affinités remarquables avec des langues comme le malinké, le bambara, le soussou, qui sont des langues parlées en Afrique occidentale. Donc le travail que nous faisons, c'est un travail de redécouverte de nous-mêmes et voilà, de notre passé qui a été occulté, puisque ce ne sont pas là des faits que nous rencontrons dans nos parcours académiques habituels. Donc il est question pour nous, en fait, d'apporter ces béquilles qui permettent un mieux-être, en réalité, une redécouverte de ce qui nous semble fondamentalement, véritablement, car j'ai toujours le sentiment que la culture, en fait, est l'élément qui construit l'individu, enfin, ou l'être humain, je préfère ce terme, puisque j'ai appris ce week-end que l'individu n'existait pas, quand au fond, tout au moins, c'était une construction fictive, mais à travers les travaux de maître Monotuka, justement, et voilà, donc pour avoir des coordonnées, je te prierai de les donner parce que je ne les ai pas ici en mémoire, mais c'est l'association CEMA qui me reçoit régulièrement ici en Guadeloupe et naturellement, les formations sont pour le grand public, il n'y a pas de prérequis voilà, particulier, il s'agit simplement de se présenter et d'avoir une certaine curiosité des faits que nous décrivons et les outils de toute façon sont fournis dans le cadre de cette formation en vue d'une certaine autonomie en fait des participants. Donc le but c'est de former des formateurs, des personnes qui seront en mesure de décrire comme ça les caractères sacrés égyptiens via le prisme afro-descendant ou afro-africain ou négro-africain, on peut le dire de plusieurs façons, mais le but réellement c'est de nous réapproprier notre patrimoine. Voilà. Voilà, alors on va donner le numéro de l'association, hein. C'est le 06 90 31 57 00, 06 90 31 57 00. Une dernière question, je ne peux pas te laisser partir sans que tu nous aies parlé de la Koumaba. Alors oui, alors la Koumaba, c'est un rendez-vous important, ça va être une première édition qui aura lieu ici en Guadeloupe au mois de mai, donc à la fin du mois de mai, le 30 et le 31 mai. Nous avons à cette occasion sollicité plusieurs intervenants, dont toi-même, Diolo, voilà, pour nous parler des relations effectives que les caractères sacrés égyptiens et les langues africaines actuelles entretiennent avec la langue guadeloupéenne ou le martiniquais éventuellement, mais enfin, puisque nous sommes en Guadeloupe, nous allons certainement porter une attention spécifique sur le guadeloupéen. Donc il y aura également d'autres intervenants et voilà, ce sera une rencontre importante, une rencontre à caractère scientifique
scientifique autour des humanités classiques africaines ou humanités fondamentales, qui nous permettra comme ça de redécouvrir notre patrimoine et de nous familiariser avec l'école de demain. Voilà. Voilà, donc le prochain rendez-vous, on le rappelle, c'est mardi 18 février, 19h, au Centre culturel Sonis. Parfait. C'est ça. Ben, nous te remercions et on te souhaite un bon déroulé cet après-midi. Bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye. Bye. Parole paillée qui vend. Écoutez AIS Radio 105.8.